prépare bientôt ton séjour à Disneyland Paris. Arrête-toi tout de suite, je te dis tout ce que tu dois savoir sur le tout premier Disney Music Festival à Disneyland. Alors, salut à tous, c'est Mr. Brick et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage musical absolument unique au cœur donc du tout premier Disney Music Festival qui a lieu à Disneyland Paris. Une saison inédite lancée depuis le 19 avril et à vivre jusqu'au 7 septembre 2025 seulement. Ce festival transforme le parc Disneyland en gigantesque scène musicale à ciel ouvert où chaque land résonne au rythme des plus grands classiques Disney et Pixar. Découvrir ensemble tous les espaces, les spectacles, les concerts live, les personnages, les snacks, les goodies, bref, tout ce qu'il faut savoir pour vivre la meilleure expérience possible. Et pourtant, cette journée avait très mal démarré et a failli être un cauchemar pour moi puisque une déluge torrentiel s'était abattu sur le parc toute la matinée jusqu'à au moins 13h, annulant effectivement tous les spectacles du matin, ce qui m'a rendu un tout petit peu anxieux pour la suite de la journée. Il va falloir vraiment que je rentabilise mon séjour à Disney, alors peut-être que cette vidéo va se transformer en les petits à côté que tu connais peut-être pas et que tu peux faire à Disneyland. J'en sais rien, je suis en train totalement d'improviser du coup là, en espérant quand même qu'il fasse un tout petit peu plus beau plus tard dans la journée. Du coup, le matin, j'en avais profité pour visiter une petite boutique assez discrète dans Main Street que j'avais jamais fait de ma vie, qui est la fameuse boutique Arribas. Cette boutique est hyper connue des fans. Pourquoi ? Parce qu'elle propose de créer beaucoup d'œuvres en glace de l'univers de Disney. Mais laissez-moi vous montrer. La boutique Arribas est un véritable écrin de savoir-faire artisanal spécialisé dans la verrerie et la gravure sur cristal. Elle fait partie du patrimoine de Disneyland Paris depuis son ouverture en 1992. Ici, on y trouve des figurines en verre soufflé, des bijoux en cristal, des cadres, des stylos, des flacons parfums et des objets déco. Des pièces gravées à la main, personnalisées sur place avec votre prénom ou un message. Mais l'un des gros atouts de la boutique, c'est que vous pouvez voir un artisan souffleur de verre travailler en direct. Je suis resté quelques minutes devant son atelier et c'est assez hypnotisant. Elle façonne le verre à la flamme, elle le colore, étire, sculpte. Elle donne vie à des personnages Disney miniatures comme Stitch, Mickey ou encore la Rose de La Belle et la Bête. On sent ici tout le savoir-faire d'exception de l'artisanat français. C'est rare de pouvoir observer un tel travail dans un parc d'attractions. Parmi mes coups de cœur dans la boutique, on pourra y retrouver la Rose éternelle en verre inspirée de La Belle et la Bête, avec cloche en verre, les boules de Noël personnalisées avec prénom et date, les bagues et colliers en cristal Swarovski à l'effigie de Cendrillon ou Elsa, et bien sûr les figurines Disney en cristal, dont Stitch. Mais il existe aussi des objets pour les petits budgets de 10 € à plusieurs centaines d'euros. Je dois rentabiliser mon séjour à Disney, alors je vous montre des petits à côté. Ouais, il pleut. Tu savais que tu pouvais te faire tirer de portrait à Disney ? Ouais, totalement. Et je t'en parle tout de suite. Et aussi, j'en ai profité pour regarder la petite boutique à l'extérieur, sur le côté, même si c'était sous la pluie, des fameux portraits de Arribas qui permettent de fabriquer des portraits de profil avec différentes thématiques. Je pense que je testerai ça un autre jour quand il fera beau. Mais heureusement, le soleil est arrivé pendant la pause déjeuner, ce qui a permis de relancer toutes les animations actuelles, avec quand même quelques averses. Mais revenons sur le concept de Disney Music Festival. Il y a donc, comme je le disais, énormément d'animations sur tout le parc. Et pour être sûr de pouvoir rien rater, je vais vous partager mes petits tips et savoir où les trouver. Il y en a dans chaque land, et ça, c'est vachement bien. Déjà, sachez que ces animations sont vraiment adaptées pour les enfants. Chaque enfant aura la chance de rencontrer son personnage favori à travers des animations différentes sur le parc. Et ce qui est vachement cool, c'est que les guests font en sorte que les enfants soient vraiment devant. Donc, ils ne seront pas cachés par les adultes. De plus, vraiment, les personnages prennent vraiment le temps de saluer et de dire quelques mots à chaque enfant. Et ça, c'est vachement cool. Donc, du coup, n'ayez pas peur. Ils auront leur moment avec eux. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes là qu'une journée et que vous n'avez pas le temps de tout faire. Ces animations, déjà, il y en a plusieurs par jour, ce qui vous permet vraiment d'avoir la chance d'y aller quand vous pouvez. Mais c'est surtout, et on y reviendra à la fin, que vous pouvez le retrouver avec l'animation finale. Donc, pas d'inquiétude si vous ratez une des animations.
À Frontierland, place à Miguel Fiesta Latina, une ambiance mariachi endiablée aux côtés de Miguel de Coco. Un moment chaleureux et festif. Ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Hoy me tengo que llamar. Recuérdame. Tu amor te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando al regresar. Recuérdame, aunque tenga que mirar. Recuérdame, siempre haré llorar. Ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Hoy te tengo que llamar. Recuérdame, no llores por favor. Te llevo en mi corazón, cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando al regresar. Recuérdame, aunque tenga que mirar. Recuérdame. Para no llorar. Ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Mais aussi, de l'autre côté, on peut retrouver Timon et Pumba, qui retracent vraiment la magie du roi lion et de la jungle. C'est parti. Tous ensemble. Et on saute. C'est ça. C'est parti. À Town Square, on a Mary Poppins qui nous accueille avec le Perly Band, un orchestre jazz londonien élégant et entraînant, un clin d'œil musical au film culte de 1964. Mais mon animation favorite, c'est Minnie et son orchestre qui déambule dans Main Street. J'adore, c'est un vrai petit orchestre mouvant qui reprend des thèmes hyper connus de Disney, mais aussi Minnie et son orchestre en profitent pour déambuler dans Main Street, faire une pause au milieu pour jouer avec tous les passants autour d'eux. Je vous conseille vraiment cette partie-là.
Bon, petite interlude, je profite de cette petite pause entre deux averses, on va dire, en attendant que la pluie s'arrête, pour refaire un petit point d'ailleurs sur la journée pour l'instant. Donc on est à mi-parcours, j'ai pu faire pas mal de présentations, on va dire, des personnages et des animations musicales. Et je dois dire que c'est assez plaisant, les musiques sont très très cool, les artistes font vraiment le show. Et le point, attention, il y a un petit enfant qui passe. Et le point surtout, c'est que les personnages jouent vraiment avec les gens autour d'eux et surtout les enfants. Et ça, c'est vraiment cool. À Aventureland, c'est Vaiana et ses musiciens qui nous plongent dans une ambiance polynésienne avec percussions, chants et danse venus des îles. Alors, je préfère vous prévenir, elle passe énormément de temps, voire quasiment tout son temps, à discuter avec les enfants. Elle fait quelques pas de danse, mais elle ne chante pas. Je préfère prévenir pour les fans un peu plus adultes. À Fantasyland, on retrouve Réponse et Flynn Rider devant une rencontre musicale plus intime, douce et féerique. Comme c'est un personnage un peu rare, je vous la recommande. En plus, son décor est très joli. Mais aussi, bien sûr, plus proche des poupées, on peut retrouver le duo magique de Donald et de Daisy qui participent aussi à ce festival. Disney Music Hit Concert, direction Vidéopolis ou Tic et Tac vous attendent sur une scène avec un groupe complet de musiciens live, batterie, guitare, basse, clavier, saxophone et aussi 5 chanteurs. Ensemble, ils revisitent les plus grands hits Disney et Pixar dans une version pop-rock ultra efficace. Nobody Like You, Je suis ton meilleur ami, Try Everything, Toujours dans mon cœur. Ce show est une vraie claque musicale qui fait chanter toute la salle. Mais le gros bonus, c'est que Tic et Tac en mode DJ finissent ce show à travers des remixes hyper connus et hyper fun. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le temps d'y aller, vu que ça demande beaucoup de temps dans la journée, vous pourrez les retrouver à la fin du show comme je l'ai dit.
Mais comme je le disais, vraiment s'il y avait un seul moment à retenir pour votre journée, c'est le final du Grand Orchestre. Le soir venu, direction le pied du château pour un final épique. Mickey, Minnie et tous les artistes du jour se rejoignent pour un medley géant de toutes les musiques Disney sur le morceau signature Viva la musique. 89 artistes, musiciens et personnages défilent en fanfare pour clôturer la journée dans une explosion de sons et de couleurs. Bravo, mon amour! Que el cielo es azul, ay mi amor, ay mi amor. Que el rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor. Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor. Que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor. Tú me traes un poco loco,
Dans la série, je dois rentabiliser mon entrée parce qu'il a plu toute la journée. Je vais te montrer aussi un petit endroit très caché pour y prendre des superbes goûters. Et oui, si vous ne le saviez pas, un petit peu caché, il y a une sorte de boutique, mais qui est en fait un mini-restaurant où vous pouvez prendre d'énormes sucreries vachement cool qui changent au fil des saisons. Forcément, ils ont sorti des gâteaux sur la thématique du Disney Music Festival. J'étais obligé de tous les goûter pour vous faire mon petit compte-rendu. Le premier qui est mon gâteau préféré, je vous le dis direct, c'est le gâteau Bojibo, qui est un crémeux de vanille, cœur framboise, dacquoise, coco et sablé amande. C'est ultra léger, ça fond dans la bouche, c'est au fruits rouges comme vous l'avez compris et c'est magnifique. Franchement, si vous devez en choisir qu'un seul, je vous recommande direct celui-là. Alors celui-là, c'est le gâteau star pour tous les fans de Stitch, je pense que vous l'avez compris direct. Le Hit Gourmand 626, qui est une coque en chocolat blanc, crème vanille, cœur myrtille et sablé noisette. Je préfère vous prévenir direct, celui-là, il est assez costaud. Ces gâteaux étant assez sucrés, je devais prendre une petite boisson avec la pétillante bulle Ohana, qui est un Sprite sirop bleu de fruits de la passion, verjus, jus de raisin jaune et billes Saveuil myrtille. Ça passe crème comme on dit. C'est très léger et c'est super bon. Et enfin, pour terminer, le Stitch Groove Tropical, qui est une ganache montée vanille et cœur mangue ananas passion sur un sablé gros breton. C'est celui que j'ai le moins aimé pour être tout à fait honnête, peut-être parce que j'ai terminé sur celui-là, mais il passe quand même très bien. Comptez 10 € pour le Hit Gourmand 626, 9 € pour le Stitch Groove Tropical, 9 € pour le gâteau Bojibo et 7 € pour la pétillante Bubble Ohana. Et enfin, après avoir fait un petit détour pour prendre quelques M&M's dans la nouvelle boutique, Disney avait tout prévu pour les fans avec des nouveaux produits exclusifs et son merchandising dédié, que ce soit des mugs isothermes, des t-shirts, des serre-têtes, des pulls, il y en avait pour tous les goûts, de quoi prolonger la magie musicale à la maison ou repartir avec un souvenir unique de cette saison. Plutôt cool, quelques choix, pas non plus en énorme quantité, donc pour moi c'était ok. Bon bah voilà, j'espère que le spectacle de fin vous a plu. Franchement très impressionnant, les chansons étaient vraiment cool et super entraînantes. Le medley est plutôt très bien fait. Bon évidemment vous l'avez compris, hein, tout se passe à Central Plaza derrière. Donc comme d'habitude, hein, il faut être au centre pour vraiment profiter du show. Par contre cette fois-ci, il y a vraiment eu besoin de tourner puisque les personnages ne font pas les 4 coins, on va dire, du Central Plaza. Donc vraiment, c'est fait pour vraiment que les gens bougent à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt plus malin par rapport à la saison précédente. Évidemment, encore une fois, ça reste que si on est fan des chansons de Disney. Cela va de soi. Il n'y a pas vraiment de char, c'est pas vraiment une nouvelle parade. Là, ici, on est vraiment sur un show musical avec les personnages qui arrivent, qui chantent et qui dansent. Et bah sinon, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, ça m'intéresse. Et en plus, n'hésite pas à laisser un petit like et un commentaire, ça aide la chaîne. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Moi, je suis rincé, je vais rentrer, je vais dormir, c'est clair. Allez, ciao!